Shalom, shalom, shalom et encore shalom, fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio et de la télé Shiloh News. Je suis ravi et béni de savoir que vous êtes maintenant branchés pour suivre, bien-aimés dans le Seigneur, votre émission que vous aimez, l'émission que vous attendez, l'émission qui est prévue pour que vous puissiez, bien entendu, être bénis dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien dans l'émission En vérité, je vous le dis. Cette émission est une émission dominicale pour l'édification du corps de Christ. Une émission où vous avez toujours un message apostolique et prophétique pour votre édification, afin que vous alliez dans la semaine nouvelle reconforté et encouragé par la parole de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, le Roi des rois. Aujourd'hui, je suis ravi et béni de savoir que je pourrai donc partager avec vous cette parole que le Saint-Esprit a mise à notre disposition et que je venais justement déclarer du haut des toits sur les antennes de cette chaîne de la radio et de la télé Shiloh News. Bien-aimé, je suis votre frère Moses Bello Di Cristo, bishop de mon état. Je viens vous parler de la part du Seigneur. Et j'ai la ferme foi et la ferme assurance que nous allons tous être bénis et que nous allons donc saisir la parole de Dieu. Nous allons saisir ce que le Seigneur a mis à notre disposition aujourd'hui et que cela sera une très grande grâce pour chacun de nous. Je prie afin que tous nos esprits puissent être ouverts afin de comprendre les saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour message aujourd'hui en titre le boomerang de la colère humaine. Le boomerang de la colère humaine. Bien entendu, je commencerai d'abord par expliquer ce que l'on entend par boomerang. Qu'est-ce que cela veut dire, boomerang? En fait, bien-aimé, quand on parle d'un boomerang, on est en train de parler d'une arme de jet ou d'un projectile fabriqué par les aborigènes en Australie et qui est formé d'une pièce de bois dur. Et la pièce de bois dur est courbée et qu'on lance, n'est-ce pas, de la main, et la pièce en question, donc l'arme en question, après avoir parcouru sa lancée, revient vers la personne qui l'aurait lancée. Donc c'est une arme de jet, un projectile que vous tenez dans la main, initié par les aborigènes en Australie, et que cette arme-là, lorsque vous la lancez, c'est une pièce en bois dur que vous lancez, et cette pièce est courbée, et cette pièce revient vers le point de départ, si le but, n'est-ce pas, est manqué, bien sûr. Ça, c'est une explication dans le sens propre. C'est vraiment un instrument de bois dur qu'on utilise comme arme. Et si on lance cette arme-là et que l'arme ratait sa cible, donc l'arme serait, n'est-ce pas, en train de continuer son parcours, mais revient exactement au point où on l'aurait lancé, donc vers la personne qui l'aurait lancé. Et dans le sens figuré,
On utilise maintenant ce boomerang dans le sens figuré, dans le sens, n'est-ce pas, d'un acte dont les effets se retournent contre, en fait, l'auteur. Quand quelqu'un pose un acte et que les effets de cet acte ne lui sont pas bénéfiques, mais maléfiques. Donc, quand il pose des actes et les effets de l'acte posé reviennent lui faire du tort à lui-même. Et c'est ce qu'on comprend comme étant aussi l'effet boomerang. Ça se dit en français. Donc, on parle d'effet boomerang quand une action déclenchée, n'est-ce pas, produit l'effet inverse, n'est-ce pas, de celui qui serait normalement attendu. Donc, c'est ça l'effet boomerang. Vous lancez et vous vous attendez à un résultat, au lieu d'avoir le résultat que vous espériez, mais vous avez le contraire de cela. Ça revient sur vous et ça fait des dégâts sur vous-même. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a conduit à me servir de cette image, de cette arme, de ce projectile fabriqué par les aborigènes australiens pour nous expliquer ce que le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre aujourd'hui. Le boomerang de la colère humaine. D'entrée de jeu, je devrais dire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans la parole de Dieu, il y a d'une part la colère qui est la colère divine. La parole nous dit que Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en bonté. Et en dehors de cette colère divine, il y a la colère humaine aussi. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut se mettre en colère. Et l'homme aussi peut se mettre en colère. Mais il y a une leçon que nous aimerions comprendre aujourd'hui, c'est que la colère de Dieu, lorsque elle s'enflamme, elle est toujours justifiée. Parce que Dieu est lent à cette colère. Et la colère de Dieu vient en tout dernier lieu pour trancher une situation de manière justifiée. Mais la colère humaine, la colère de l'homme, a vraiment pas sa place dans le comportement, n'est-ce pas, exigé des enfants de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu a établi dans sa parole par rapport à cette réalité de la colère. Et beaucoup de gens dans la vie sont en train de souffrir, n'est-ce pas, de cette maladie, si vous me passez le terme entre guillemets, de la colère. Et à cause de la colère, beaucoup ont manqué leur cible dans la vie. À cause de la colère, beaucoup ont été démunis de beaucoup de choses. À cause de la colère, beaucoup se sont retrouvés dans des situations de malheur, de difficultés, de manque, dans des situations qu'ils n'auraient jamais souhaitées. La colère, n'est-ce pas, de l'homme, la colère humaine, emmène l'homme lui-même dans les tracasseries, dans les difficultés. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit aimerait attirer l'attention d'une personne qui est en train de suivre attentivement pour comprendre comment est-ce que l'ennemi, n'est-ce pas, s'arrange pour ravir des choses au travers de la colère humaine, pour déséquilibrer des vies, pour détruire, n'est-ce pas, des vies humaines, détruire des relations, détruire, n'est-ce pas, des gens qui normalement auraient été des gens de bonne volonté, mais qui finalement se sont attirés tous les mépris possibles parce qu'ils étaient la cible de l'ennemi et que l'ennemi voulait, n'est-ce pas, qu'ils finissent dans la défaveur au lieu de la faveur. Ainsi, il est très important de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous communiquer aujourd'hui. Mais pour ce faire, nous allons toujours le faire, bien entendu, à la lumière de la parole de notre Dieu.
Et je vous invite donc, comme j'ai l'habitude de le dire, à venir avec moi et nous allons un peu surfer dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Nous allons un peu naviguer un tout petit peu comme des poissons, n'est-ce pas, dans l'eau et essayer, n'est-ce pas, d'explorer le monde magnifique, extraordinaire de la sagesse de notre Dieu, de la sagesse de notre Père qui est, n'est-ce pas, entassée dans les Saintes Écritures. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles et à commencer par l'épître de Jacques. Et dans cette épître de Jacques, je vous invite à prendre le premier chapitre et nous allons lire, n'est-ce pas, deux versets, le verset 19 et le verset 20. Il est écrit ceci dans Jacques chapitre 1er, verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimé, cette déclaration est claire et nette. Et moi, je vous conseillerais de souligner cela dans votre Bible, afin que pendant votre méditation, vous soyez attirés, n'est-ce pas, par cette parole et que vous puissiez vous concentrer. Et le Saint-Esprit va sûrement approfondir, n'est-ce pas, ces enseignements dans votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est donc conseillé ici, dans cette parole, d'être lent à se mettre en colère. Si on devrait conseiller à quelqu'un d'être lent à se mettre en colère, c'est-à-dire que la colère est quelque chose qui arrive avec grande vitesse. Et lorsqu'elle surgit, elle surprend même la personne qui s'enflamme. Donc il faut apprendre à se maîtriser pour ne pas permettre à la colère de surgir de manière à créer des dégâts dans la vie. Il faut donc être lent à la colère. Mais pour être lent à la colère, il faut comprendre la révélation sur la colère dans la parole de Dieu. Et il faut aussi apprendre à se maîtriser. Et tout cela n'est pas du tout facile. Souvent, les gens qui se mettent en colère sont eux-mêmes surpris qu'ils se sont retrouvés déjà dans la colère. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un souhaite, mais la personne se retrouve déjà dans un état de colère. Et lorsque nous étudions très bien pourquoi quelqu'un peut se mettre en colère, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui se sent lésé, frustré, attaqué d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, dans une situation qui le force à passer rapidement dans la défensive. Et il se crée un saut d'humeur brusque en lui et il perd le contrôle et c'est la colère qui surgit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, souvent, les gens étant dans une situation de défensive se sentent brusquement être victimes d'une injustice, d'un affront, d'une attaque quelconque, et essayent maintenant de réagir à la situation, mais malheureusement, ils choisissent la voie de l'irritation, la voie de la colère, et finissent eux-mêmes par être, bien-aimés dans le Seigneur, victimes de leur propre colère.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons intitulé le message par la volonté du Seigneur, le boomerang de la colère humaine. Dieu est notre Père et il nous conseille d'être lent à la colère. Dieu règle les problèmes qui nous concernent à sa manière parce qu'il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu est lent à la colère lui-même. Et il est riche en bonté. Mais nous devons retenir que si jamais colère devrait avoir, cela ne devrait être que la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu est justifiée et la colère de Dieu sert, bien-aimé, à satisfaire la volonté de Dieu. Pendant qu'il nous est dit, au verset 20, car la colère de l'homme, ici, il s'agit de la colère de l'homme, c'est-à-dire de la colère humaine. Elle, cette colère qui est humaine, n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc Dieu ne permet pas à l'homme de s'établir, n'est-ce pas, comme juge, comme quelqu'un qui aimerait rétablir la justice de Dieu. Et ainsi Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, même si tu es victime de quelque chose, tu es sous l'affront quelconque de la part de qui que ce soit, Dieu aimerait que tu puisses t'en remettre à lui parce qu'il a établi les choses dans sa volonté souveraine de manière à ce que ce soit lui-même qui prenne en charge ta situation. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Dieu dit que quiconque t'aurait touché à la prunelle de son œil. Donc il faudrait faire confiance en Dieu que si réellement nous lui appartenons et que nous sommes victimes de n'importe quelle situation, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et que le Seigneur prendra soin de notre situation et que le Seigneur se lèvera pour nous défendre. Donc le Seigneur ne permet pas que nous puissions nous lever nous-mêmes et nous mettre à nous justifier, à nous venger et à faire, n'est-ce pas, par nous-mêmes la justice. Dieu ne le veut pas. Ainsi, il a voulu que nous puissions comprendre par les Saintes Écritures que la colère qui est de l'homme, la colère humaine n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous pouvez avoir raison dans n'importe quelle situation, mais si vous vous laissez emporter par la colère et que vous cherchez à rétablir la justice, vous avez bel et bien raison dans la situation, mais vous allez être surpris qu'ayant voulu usurper le droit qui ne revient qu'à l'Éternel lui-même, qui dit à moi la vengeance et à moi la rétribution, vous allez être surpris vous-même que vous passez de l'état où vous aviez raison brusquement à l'état où vous aviez tort. Vous aviez raison, mais si vous vous appliquez à rétablir la justice vous-même, automatiquement devant Dieu, vous êtes, n'est-ce pas, en tort. Et la situation se retourne contre vous-même. C'est ainsi que nous parlons de boomerang. La colère humaine vous pousse à faire quelque chose, à agir, parce que vous pensez qu'il faut agir, il faut rétablir la justice. Mais lorsque, par votre colère, vous agissez, soyez-en certains, votre colère va manquer sa cible. Et poursuivant son parcours, votre colère reviendra avec tous les effets possibles sur vous-même.
C'est donc un boomerang, bien-aimé dans le Seigneur, un boomerang qui revient vers vous et qui cause des dégâts sur vous-même. Et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Et je m'en vais encore élargir, n'est-ce pas, votre compréhension en vous invitant encore à lire dans Éphésiens au chapitre 4. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4 ceci. Je prends le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas un accès au diable. Voilà pourquoi j'aurais dit d'entrée de jeu comment beaucoup de gens ont perdu la faveur dans la vie à cause de la colère. Comment beaucoup de gens sont passés de l'admiration au mépris des autres à cause de la colère. La colère ne vient jamais travailler pour votre bonheur. Votre propre colère travaille toujours contre vous-même. À cause de votre propre colère, vous vous retrouvez abandonné, vous vous retrouvez pauvre, vous vous retrouvez haï, rejeté. La colère détruit votre propre vie. C'est ainsi qu'il faut comprendre les principes de notre Père, les principes, n'est-ce pas, du royaume de notre Dieu. Et si Dieu en parle comme ça, il faut essayer de comprendre la profondeur de cette déclaration. Il dit, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire que ça peut arriver. Ça peut arriver. Il faut être lent. Ne pas être vite dans ça. Mais si jamais ça arrivait que vous vous mettiez en colère, souvenez-vous, ne péchez point. Donc la colère vous met dans un état favorable, comparable à un état d'ivresse, où vous perdez le contrôle de vos sens, et que cet état d'esprit, d'âme, et voire même de physique, serait propice pour faire le mal, pour pécher. Et c'est par là, bien-aimés dans le Seigneur, que vous passez de l'état dans lequel vous aviez raison et brusquement dans l'état dans lequel vous êtes placé en tort. Si vous vous mettez en colère, sachez que la colère automatiquement vous poussera à pécher. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que ça montait en vous, il faut, comme j'aimerais bien l'imager maintenant, tirer votre frein à main et vous interdire à vous-même, vous empêcher à vous-même de pécher. La colère pousse au péché. Et Dieu dit ceci, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce qu'une fois que vous vous mettez en colère, cela peut prendre du temps. Et lorsque vous êtes en colère et que vous avez passé la journée sous cette colère et que vous allez comme ça dans votre lit, vous passez toute la nuit sous cette colère et sûrement le lendemain matin lorsque vous vous levez, vous avez dans le cœur des décisions, mais sûrement des mauvaises décisions. Des décisions de péché, des décisions de chercher à rétablir la justice par vous-même,
Vous vous dites, puisqu'il m'a dit ça, puisqu'il m'a fait ça, et que vous avez passé toute la nuit à penser là-dessus, le lendemain matin, vous vous levez avec une seule idée, c'est la vengeance, c'est la rétribution, c'est la justice qui doit être rétablie par vous-même. Mais Dieu vous aurait déjà prévenu, tel que nous venons de le lire, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'en haut, la justice de Dieu. Même si vous avez eu raison, Dieu ne vous permet pas de vous faire justice à vous-même. Vous tomberez dans le piège et vous serez en tort à la fin de ce que vous entreprenez à cause de la colère. Vous aurez beau dire, mais voilà, il m'avait fait ceci, elle m'avait fait ceci, et tout ça là. Vous aviez raison au départ, c'est vrai. Mais vous aurez tort à la fin. Vous aviez raison vis-à-vis de l'homme qui vous aurait peut-être offensé. Mais regardez, lorsque vous vous laissez conduire par la colère, à la fin, vous avez tort vis-à-vis de Dieu parce que vous aurez pris la place de Dieu. Le juste juge. Celui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez agir la colère. Cela ne doit pas être votre domaine. C'est le domaine divin. Cela est réservé à Dieu. Parce que Dieu sait, n'est-ce pas, être lent à la colère. Quand sa colère s'enflamme, cette colère, n'est-ce pas, rétablit l'équilibre et la justice. Ainsi il dit, laissez à moi la vengeance et la rétribution. Ne le faites pas vous. Donc là maintenant, vous avez des problèmes avec l'homme qui vous aurait fait du tort, qui avait concouru à ce que vous soyez dans la position de victime et de vous dire que j'ai raison. Et brusquement vous vous retrouvez, vous avez aussi des problèmes avec Dieu parce que là, vous venez d'usurper le pouvoir qui revient à Dieu. Donc vous avez des problèmes et avec Dieu et avec les hommes, brusquement. Et vous vous dites, mais c'est injuste. Oui, c'est ainsi que Dieu vous en parle. Et que vous puissiez comprendre ces choses pour la gloire de notre Seigneur. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait intervenir un élément majeur dans la nature, le soleil. Le soleil qui est témoin, qui est en train, n'est-ce pas, de voir ce qui se passe. Et lorsque le soleil, n'est-ce pas, s'en va et que la nuit tombe, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui va se faire dans la nuit, parce que vous continuez à méditer le mal dans votre cœur, dans ces ténèbres de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pourrez que engendrer le péché. C'est fini, c'est clair. Le lendemain matin, vous allez passer à l'action. Ainsi, Dieu nous dit, ça peut arriver que nous nous irritions. Mais si jamais ça nous arrivait, souvenons-nous, attention, nous sommes maintenant dans l'état propice au péché, donc tirons notre frein à main et ne péchons pas. Et ne tirons pas cet état de choses de colère en longueur plus qu'une journée. Ne passons pas dans la colère dans la nuit. Parce que votre adversaire, oh my God, votre adversaire est en train de rôder tout autour de vous, cherchant sur qui tomber. Et là où il y a la colère, il y a l'odeur qui attire l'ennemi. Oh my God. Je parle de l'odeur spirituelle. Là où il y a la colère, votre adversaire y est attiré parce qu'il sait que on passe maintenant dans l'état favorable au mal, favorable au péché. Et la colère, en fait, selon les Saintes Écritures, est une
porte est un accès libre à l'adversaire, au diable. C'est par la colère que le diable s'infiltre, s'introduit en vous. Quand vous vous êtes irrité au départ, vous étiez vous-même dans la situation. Vous vous êtes senti victime vous-même. Vous n'aviez affaire qu'avec la personne en face de vous. Mais puisque vous vous mettez en colère et que vous êtes en train de laisser cette colère prendre le temps qu'elle veut en vous, jusqu'à laisser le soleil, n'est-ce pas, se coucher sur cette colère, donc vous y allez toute la nuit. La parole dit, et ne donnez pas un accès au diable. C'est-à-dire que le diable se servira maintenant de cette situation, de cet état de choses en vous-même, et c'est une porte, il trouve votre vie ouverte, il entre librement. La colère ouvre la voie d'entrer des démons dans l'être que vous êtes. Et le diable entre, s'infiltre librement et vient vous aider toute la nuit à bien méditer le mal que vous aurez à accomplir contre votre prochain. Vous comprenez qu'au départ, vous étiez seul dans la situation, mais en demeurant dans la colère, le diable vient maintenant s'associer à vous et vous aider à l'accomplissement du péché, du mal que vous auriez médité de faire. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions regarder dans les Saintes Écritures quelques exemples que le Seigneur a permis que nous puissions tirer pour votre édification. Il y en a plusieurs. Et il y a des conséquences de la colère de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes. Si on devrait parler que de la colère, bien-aimé, une émission d'une heure, même d'une heure et demie, ne suffirait pas. Nous devrions prendre toute une journée pour parler de la colère, selon les Saintes Écritures. Comment les gens, n'est-ce pas, ont perdu les avantages qu'ils avaient, comment est-ce que les gens sont devenus meurtriers, des gens qui étaient admirés se sont retrouvés méprisés. Comment la colère, qu'est-ce que la colère a causé dans la vie des hommes? Et je crois que tu es en train de suivre maintenant ce message et sûrement que tu es en train de te retrouver. Et que si tu es bien concentré, tu peux comprendre quand et comment le diable t'a ravi des choses dans la vie par la colère. Par ce boomerang. Et aussi longtemps que tu tiendras ce boomerang dans ta main, tu seras obligé de combattre contre Dieu. Parce que c'est à moi la rétribution, c'est à moi la vengeance, dit l'Éternel. Parce que Dieu t'a prévenu, laisse agir la colère. Dieu s'opposera lui-même à toi. Et aussi longtemps que tu auras dans ta main cette arme de jet, c'est-à-dire qu'on jette, ce projectile qu'on appelle la colère, aussi longtemps que tu t'amuseras avec cette arme comme un jouet dans les mains d'un enfant, tu retrouveras que ta vie ne sera qu'une vie malheureuse où tu te diras, mais personne ne me comprend. C'est vrai, tu es la victime, tu es peut-être la personne qui a vécu quelque chose de mal, bien sûr. Je ne dis pas que tu as tort, non, tu peux avoir raison et te retrouver en tort. Beaucoup de gens sont en train de faire la prison aujourd'hui, avaient raison dans une situation donnée de conflit dans lequel ils se sont retrouvés parce que c'était eux la partie victime dans la situation.
Mais à cause de leur colère, c'est eux qui ont posé les actes qui sont contre Dieu, c'est-à-dire par le péché. Et se sont retrouvés maintenant les vrais accusés qui sont allés en prison. Et que ceux qui les auraient offensés sont libres et circulent librement. Voilà ce que la colère peut faire dans la vie d'une personne. Et j'ai, n'est-ce pas, la grâce et le devoir de venir te parler de la colère aujourd'hui. Comme étant le boomerang qui détruit ta vie. Le boomerang que tu lances à chaque instant, mais qui revient toujours sur toi. À cause de la colère, beaucoup de femmes ont perdu leur mariage. Beaucoup d'hommes ont perdu leur foyer. Beaucoup d'enfants ont perdu l'héritage à cause de la colère. Et beaucoup ont perdu aussi la faveur, même ministérielle. Beaucoup. La colère, bien-aimée, humaine, est un boomerang. C'est un projectile, c'est une arme de jet qui, une fois lancée, rate sa cible, revient sur toi-même. Toute personne qui aurait agi par la colère subira ce que Dieu a dit, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'en haut. Donc, bien aimé, il ne faut pas, alors pas du tout régler les problèmes dans la vie par la colère. Il faut prier pour ça. C'est un sujet de prière. Seigneur, aide-moi, afin que dans n'importe quelle situation de la vie, que je puisse être en mesure, par le soutien du Saint-Esprit, de gérer toute situation conflictuelle par la sagesse de Dieu et non par la colère. Donne-moi des sentiments humbles. Donne-moi de repérer, n'est-ce pas, la montée de la colère en moi, afin que je puisse être en mesure de tirer mon frein à main, d'arrêter l'élan de péché, de sortir si vite de cette ivresse. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il n'a plus le contrôle de tous ses sens, il commence à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. C'est comme ça aussi dans la colère. Quand quelqu'un est dans la colère, il est enragé, il est dans une rage. Il perd le contrôle de soi-même. Combien de gens ont perdu les êtres chers simplement parce qu'ils se sont mis en colère. Étant en colère, il a giflé. Mais la personne est allée cogner sa tête contre le mur. Et c'était une personne chère. Vous perdez une personne chère et vous vous retrouvez en prison. Et c'est pendant que vous êtes en prison que vous comprenez le piège que le diable vous aurait tendu. Le boomerang de la colère humaine. Ainsi, bien aimés, venez avec moi, nous continuons notre navigation. Nous allons surfer dans les Saintes Écritures pour voir maintenant quelques exemples. La colère est synonyme avec l'irritation, la fureur, n'est-ce pas? Et tout cela fait partie de la maison de la haine, de la maison du mal. La colère fait partie de la maison du mal, de la maison de la haine. C'est ainsi que lorsque vous vous lancez dans la colère, sachez bien que vous vous tenez déjà du mauvais côté. Vous vous tenez du mauvais côté. Je m'en vais prendre quelques exemples dans la parole de Dieu pour notre édification. Je nous invite à aller un peu dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, le livre des origines. J'ai essayé de voir un peu quel est l'humain qui s'est mis en premier lieu en colère sur la terre. Le père de tous les colériques.
Et je l'ai trouvé dans Genèse au chapitre 4. Au verset 5, il est dit, « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Caïn fut très irrité. C'est la première fois que je vois dans la parole de Dieu un être humain se mettre en colère. C'est ce que je me permets de l'appeler le père de tous les colériques. Aïe. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Vous savez, quand quelqu'un se met en colère, il y a un bouleversement dans son être intérieur, dans ses sentiments, dans ses affections. Il est complètement affecté au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Même la manifestation est visible sur son corps. Et ici, pour sa part, même son visage était abattu. Verset 6, il est dit, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » C'est-à-dire que Dieu essaie de faire comprendre à Caïn, cet homme, qu'il ne faut jamais se lancer dans la voie de l'irritation, dans la voie de la colère, dans la voie de la fureur en tant qu'humain. Parce que Dieu pouvait bien comprendre que, bon voilà, il doit être dans cet état parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère Abel et non sur son offrande. Mais Dieu lui pose la question. Mais pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi as-tu le visage abattu? Pourquoi? Et je crois que à chaque fois que nous nous mettons en colère, essayons de penser qu'en fait, en ce moment-là, Dieu est en train de nous poser cette question. Pourquoi? Pourquoi l'irritation? Pourquoi la colère? Que veux-tu maintenant entreprendre avec ta colère, ton irritation? Parce que Dieu a réservé le domaine de la vengeance, le domaine de la rétribution à soi-même et non à l'homme. Dieu aimerait que à chaque fois que nous serions quelque peu lésés, en difficulté, que nous sachions tourner notre regard vers lui et nous adresser à lui parce que nous lui appartenons et que dans sa justice, il nous rétablira dans nos droits. Mais c'est très difficile en tant qu'être humain de comprendre ça parce que c'est très difficile à supporter. Ces flèches enflammées du diable lorsqu'elles arrivent là, c'est très difficile à les repérer et à supporter. Et Dieu continue au verset 7 et lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Domine sur lui. J'aimerais prier aujourd'hui pour quelqu'un afin que si jamais il t'arrivait d'être dans cette situation, que tu te souviennes toujours que tu es enfant de Dieu et que Dieu t'a doté de son esprit, afin que tu comprennes qu'il y a un dispositif divin en toi qui te permettra de dominer sur le péché, de dominer sur, n'est-ce pas, la pression de la colère. Le Saint-Esprit en toi est capable de te donner, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour dominer la situation. Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Même si ton visage est abattu maintenant, malgré que tu es, n'est-ce pas, irrité, agis bien. Ne pêche pas. Mais si tu agis mal, tu choisis la voie du mal, le péché se couche à ta porte. Tu paieras pour ce péché-là. Quand quelqu'un commet le péché te quitte plus. Le péché marque ta vie, le péché circule avec toi. Chaque péché que l'homme est en train de commettre est comme une inscription, n'est-ce pas, gravée dans la pierre de son cœur. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, te défaire de ton péché parce que ton péché est ancré en toi et est devenu, n'est-ce pas, comme un cachet sec sur ta propre vie. Et quand tu te présenteras devant Dieu, c'est le péché lui-même qui est gravé comme dans une pierre parlera contre toi. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu pour prendre notre place à la croix du Calvaire et faire l'expiation de nos péchés et nous donner la possibilité de nous repentir et de revenir à Dieu afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Afin que, n'est-ce pas, seul le sang de Jésus peut nettoyer, n'est-ce pas, cette écriture gravée, n'est-ce pas, par le péché en nous. Seul le sang de Jésus est capable d'effacer nos péchés. Et Dieu, ici, lui dit, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui, domine sur le péché, domine sur le péché. Et Dieu aujourd'hui t'a donné la possibilité, en t'octroyant son esprit, afin que tu sois en mesure de dominer sur. À Adam et à Ève, Dieu leur aurait dit qu'ils avaient, n'est-ce pas, à dominer sur, n'est-ce pas, leur environnement. Alléluia. Mais à Caïn, Dieu dit, domine sur le péché. J'aime ça. Et je trouve que cette parole de Dieu est éternelle, elle ne change pas. Elle est toujours d'actualité. Mais bon, étant prévenu, Caïn a suivi la voie du mal et puisque il a laissé la colère agir en lui, et bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que dans la suite, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La colère, l'irritation, la fureur amène la désintégration d'abord du visage. Donc, le physique change, l'intérieur change. L'ennemi vient aider toute personne qui est en colère afin de bien former des projets de mal, de péché. Et Caïn trouve le moment où ils étaient dans les champs, parce que c'est lui qui était, n'est-ce pas, spécialiste des champs. Son frère était spécialiste, n'est-ce pas, d'élevage. Lorsqu'il s'est retrouvé dans son terrain, où son frère était moins habile, il se jeta sur son frère, et ce fut le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Et ce premier meurtre s'est accompli au sein de la première famille humaine.
des enfants issus d'un même père et d'une même mère. Vous voyez ce que l'irritation, la colère, la fureur peut causer. Le meurtre dans la famille. Ce sont des conséquences très très dures à supporter. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à passer à un autre exemple. On prend dans Genèse au chapitre 27. Genèse chapitre 27. Et nous lisons les versets 41 à 45. Il s'agit ici d'Isaac et de ses deux fils. L'un qui est appelé Ésaü et l'autre qui est appelé Jacob. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, méditait en son cœur. Lorsqu'il allait dans son lit, il méditait. Il se disait en son cœur, il a laissé le soleil, n'est-ce pas, se coucher sur sa colère. Il dit, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Donc la colère, l'irritation, la fureur lui permet même de penser, de souhaiter d'abord la mort de son père. Il dit, bon, celui qui le protège, c'est le père. Celui qui l'a béni, c'est le père. C'est Isaac, notre père. Mais je sais que le père mourra avant nous tous. Et quand le protecteur ne sera plus là, je veux tuer le protégé. Et on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Il veut lui-même rétablir la justice. Par sa colère, par son irritation, par sa fureur, il veut tirer vengeance de toi en te tuant. Bien-aimé, la colère n'a que le projet, n'est-ce pas, de tuerie. Alors nous retrouvons la présence de l'adversaire, le diable, et donc, n'est-ce pas, dans son business préféré, la colère, l'irritation, la fureur, où nous trouvons dans Jean au chapitre 10, verset 10, qu'il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Tuer! La colère est donc, n'est-ce pas, la porte qui s'ouvre pour les meurtres, pour la tuerie, pour la destruction de notre prochain. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Quelle colère longue! Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux un même jour? Voilà ce que l'irritation et la colère peuvent faire. Jacob, qui vivait paisiblement en présence de son père et de sa mère, était obligé d'aller en exil familial. Parce qu'il n'avait pas de problème ici avec la politique.
ou bien le pouvoir, n'est-ce pas, en place, là, il avait un problème avec son frère. Donc, il devrait aller en exil familial. Pour des raisons familiales. Jacob doit aller en exil. Doit aller vivre ailleurs. Doit quitter son quartier, ses amis, aller vivre ailleurs. Donc, la colère, n'est-ce pas, de son frère a amené la désintégration de la famille. L'arrêt de la fraternité. Et donc, le fait de se fâcher ne lui a pas rendu la bénédiction. Ésaü s'était fâché. Il était irrité. Il était en colère. Mais est-ce qu'il a retrouvé la bénédiction que Isaac, son père, avait déjà déclarée, n'est-ce pas, sur la vie de son frère Jacob? Non. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Donc, tu peux te fâcher comme tu veux. Tu peux t'irriter comme tu veux. Il n'y a pas eu retour de bénédiction. Au contraire, en entendant ce que le Père est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, alors là, je reviens un peu sur, n'est-ce pas, le verset 38 et la suite. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura même. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse. » Un père qui parle à un enfant qui est en train de pleurer. Alléluia. Ta demeure, sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi par ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Même celui qui s'est mis en colère ira aussi en exil. Il sera quelqu'un qui va errer ça et là. Il va rejoindre en fait le sort de Caïn, le père de tous les colériques, de tous les irrités, qui aussi a fini par être, n'est-ce pas, quelqu'un qui était obligé d'errer ça et là. Et ici, le sort de tous les colériques et de tous les irrités, c'est d'errer ça et là. Tu quittes un secteur pour errer. Tu croyais être, n'est-ce pas, dans la position d'avoir raison, mais tu te retrouves toi aussi dans l'exil. Mais en errant librement ça et là, donc aussi ta vie aussi va complètement changer. Donc, par la colère, la fureur, l'irritation, Ésaü n'a pas trouvé gain de cause. Au contraire. Mais que l'Éternel soit glorifié, parce que Dieu aurait quand même permis, après plusieurs temps de séparation, après plusieurs années perdues dans la famille, perdues du temps, perdues inutilement, ils se sont quand même retrouvés et ils se sont réconciliés, en pleurant même. C'est-à-dire que la colère peut vous faire perdre du temps, peut faire perdre du temps à des amis, peut faire perdre du temps à des frères, peut faire perdre du temps à des êtres chers. La colère est venue, vous a ravi, n'est-ce pas? Le bonheur vous met l'un à gauche et l'autre à droite et vous perdez des années inutilement. Ainsi, vous ne pourrez pas entreprendre des choses ensemble. Vous ne pourrez pas être productifs ensemble. L'ennemi arrive comme ça
à séparer les gens. Ô Éternel, notre Dieu, donne-nous de comprendre ces choses et de les mettre en pratique, Seigneur de gloire, pour que nous puissions nous éviter la perte de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous prendre avec moi dans Genèse au chapitre 34 pour que nous puissions voir ensemble avec vous, bien-aimés, l'exemple des fils de Jacob dans le pays de Sichem. Sichem qui est fils d'Amor. Dans Genèse au chapitre 34, lorsque nous lisons ce qui s'est passé vis-à-vis de la fille de Jacob, Dina, qui était fille de Léa avec Jacob, alors que Jacob habitait dans ce pays de Sichem, nous voyons à partir du verset 5 ce qui s'était passé. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, c'est-à-dire Sichem, fils, n'est-ce pas, d'Amor, étranger à Israël, a touché à la fille de Jacob en la déshonorant. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités, déclare la parole, et se mirent dans une grande colère. Vous revenez, n'est-ce pas, à la maison, vous venez du travail, je ne sais pas moi où, eux ils revenaient des champs, ils arrivent à la maison, ils trouvent leur père en train de discuter avec, n'est-ce pas, le père d'un certain jeune homme qu'on appelle Sichem. Et là, ils apprennent que Sichem venait de déshonorer leur sœur. Une jeune fille vierge venait d'être déshonorée par un jeune homme, n'est-ce pas, du secteur. Et les frères arrivent. Ils sont irrités, ils se mettent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole: le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Regardez ce que la colère fait. Quand le soleil se couche sur la colère d'un être humain. À partir du verset 13, les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem. Quand quelqu'un est irrité, c'est pas quelqu'un avec qui on peut négocier parce que vous ne pouvez pas savoir le projet qu'il y a dans son cœur. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Donc il y avait déjà la ruse en eux. Verset 15. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Parce que c'est le signe extérieur de la circoncision qui définissait si l'on appartenait à Israël ou bien pas. Et les gens en colère disent, si vous voulez qu'il n'y ait pas de problème, devenez comme nous, des circoncis. Alors que ça faisait partie du plan du mal.
Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, donc on les a circoncis. Et quand on est circoncis, on a la plaie. Et ils ont attendu 3 jours. La colère a des projets, la colère a des stratégies, la colère, n'est-ce pas? Quand le soleil se couche sur la colère, faites attention. Le lendemain matin, quelque chose va se passer. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. La ville se croyait en sécurité. Aïe, aïe, aïe. Et tuèrent tous les mâles. Colère, tuerie, colère, meurtre. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Sichem. Ils ont tué et le père et le fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Ils étaient en train de croire qu'ils sont en train d'accomplir la justice de Dieu. Ils sont dans leur droit, ils sont victimes, ils doivent venger leur sœur. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes les richesses, leurs enfants, leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, les colériques, vous me troublez. Au lieu de les acclamer, tu as des garçons solides, forts, qui viennent, n'est-ce pas, de venger ta fille. Au lieu de les acclamer, de dire, vous êtes vraiment des super wrestlers, des bons soldats. Vous avez enlevé ma honte. Le père revient sur les 2, irrité et colérique. Il dit, vous me troublez. Vous me troublez. En me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Donc votre acte me cause désormais des problèmes. J'étais admiré ici. C'est ainsi qu'on nous a laissé vivre ici. J'avais de l'admiration aux yeux de ces gens. Mais maintenant, ils vont me mépriser. J'ai pu établir ma famille ici parce que j'avais une faveur ici. Mais avec la colère, je n'aurai plus la faveur, mais la défaveur. Plus d'admiration, mais le mépris. Et nous devons partir d'ici parce qu'ils vont aussi s'élever, sûrement, pour nous faire du tort. Et ce serait une chaîne, n'est-ce pas, de mal. Jacob dit, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Mais regardez les colériques. Ils ne se répandent pas. Ils ont entendu leur père pleurer comme ça, mais eux, aidés, n'est-ce pas, parce qu'ils ont déjà ouvert l'accès au diable. Il répondit, traitera-t-on notre soeur comme une prostituée? Bon, c'est-à-dire que ils persévèrent dans leur colère, dans leur irritation. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi. Lève-toi, monte à Bethel. C'est comme ça qu'il devait partir. La colère va te faire quitter le pays que tu habites pour un autre lieu. La colère a de l'impact, des effets graves sur la vie des hommes. Mais tous ces effets, ce sont des effets regrettables. Des effets que personne n'aurait voulu, n'aurait souhaité.
La colère est un boomerang. Un boomerang, une fois lancé, revient bredouille, mais vers la personne qui l'a lancé, pour que cette personne puisse subir elle-même les conséquences de sa propre turpitude. C'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous connaissons les autres conséquences de cette affaire de Sichem, de Siméon et de Lévi. À part le mépris, n'est-ce pas, que Jacob devrait endosser chez les habitants de ce pays, les Cananéens, n'est-ce pas, et les Phérésiens, ils ont dû quitter les lieux. C'est une conséquence. Et Dina, leur sœur qui a été déshonorée, n'est pas revenue vierge. Avec ta colère et ton irritation, tu n'as pas réparé le problème de la virginité de ta sœur. Le jeune homme avait proposé d'épouser la femme qui l'aurait déshonorée. Mais tu as tué même l'homme qui était prêt à épouser cette femme déshonorée. Mais maintenant ta sœur, n'est-ce pas, est déshonorée et ne trouvera plus de mari parce que c'est une femme déshonorée. C'est une femme qui n'est plus vierge. Elle aura du mal à continuer la vie avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est déjà déviergée. Voilà les conséquences de la colère. Les conséquences de la colère. Tu voulais défendre ta soeur, mais en voulant défendre ta soeur, il y a beaucoup plus de dégâts qui reviennent sur toi et sur ta soeur. C'est un boomerang que tu as lancé qui a manqué sa cible parce que Dieu ne le permet pas. Et ce boomerang revient sur toi et cause des dégâts sur toi-même. Tu dois quitter le quartier, tu dois partir. Ta soeur ne redevient pas vierge. Et la plus grande des conséquences, puisque Siméon et Lévi étaient les deux acteurs colériques et associés à cause de l'irritation et de la fureur, dans Genèse au chapitre 49, quand Jacob va donner les bénédictions prophétiques à tous ses enfants, arrivé sur le cas de Siméon et de Lévi, Jacob les a séparés en Israël. J'aimerais lire ce que Jacob a dit sur Siméon et Lévi. Il dit au verset 5, Genèse 49, il dit Siméon et Lévi sont frères. Ils sont vraiment frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, dans leur père, était choqué et resté dans le choc de ce qui s'était passé. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Les deux là, quand ils sont ensemble, il y a danger. Ce sont des violents, des colériques. Ils se laissent emporter facilement. Et Jacob dit, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. La colère est l'accès pour que le diable vienne t'aider à exécuter ce projet des gens 10-10, dérober, égorger et tuer. Par la colère, ils sont devenus instruments de l'ennemi pour tuer. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Et je le séparerai dans Jacob. Et je le disperserai dans Israël. Si vous laissez les deux colériques ensemble, ils peuvent détruire tout un territoire.
pour les bénir, c'est la bénédiction, la seule bénédiction qui restait pour eux, c'est de les séparer. On laisse Siméon parmi les peuples, les tribus qui sont en Israël, en dehors du tabernacle. On prend Lévi, on les met dans les tabernacles. C'est ainsi que ceux de la tribu de Lévi sont devenus des Lévites, sont devenus des sacrificateurs, sont entrés dans les tabernacles, dans le sanctuaire de Dieu, pour servir dans la maison de Dieu. C'est comme ça que Lévi serait maintenant enfermé dans la clos du service à rendre dans la maison de Dieu, pendant que son coéquipier, son associé, reste loin de lui, parmi le peuple. Comme ça, ils ne vont plus collaborer. Que le Seigneur soit béni. Donc la séparation de la tribu de Siméon et de la tribu de Lévi. Bien-aimés, j'aimerais avancer dans l'exemple qui va sûrement aussi nous édifier, l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été un homme, n'est-ce pas, sur qui la grâce de Dieu demeurait. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, bien-aimé dans le Seigneur. Au chapitre 39 de Genèse, on dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar, qui était, n'est-ce pas, l'homme qu'il avait, n'est-ce pas, acheté chez les Ismaélites. Joseph trouva grâce à ses yeux, faveur, grâce. Il est devenu le chef de tous les esclaves dans la maison de Potiphar. C'est lui qui décidait sur tout. Un esclave qui arrive et qui trouve cette faveur de la part du chef, entre guillemets. Il est bien tété, il mange bien, il s'habille bien, il a de l'importance, il a un travail, il est placé dans une position d'autorité vis-à-vis des autres esclaves. C'est la faveur. Et puis, la femme de Potiphar va faire cette manigance pour chercher, n'est-ce pas, à faire tomber ce jeune homme. Ce jeune homme, restant fidèle à Dieu, refuse de tomber dans le péché avec cette femme. Alors cette femme se décide de livrer le jeune homme. Et ce qui est caractéristique ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph fut accusé d'avoir tenté de sortir avec la femme de son maître, alors la femme, lorsqu'elle parlait, lorsqu'elle accusait, n'est-ce pas, Joseph, cela a placé Potiphar, son mari, dans une irritation incroyable. Ah, bien-aimé, c'est terrible. Nous voyons quelqu'un qui aimait Joseph, quelqu'un devant lequel Joseph avait
trouver, n'est-ce pas, faveur, grâce, quelqu'un, la même personne qui t'était favorable, se retourne contre toi. Pourquoi? Parce qu'il se met en colère. Suite à ce qu'il était en train d'entendre. Il se met en colère, dans l'irritation. Et il se décida de jeter Joseph en prison. Donc, l'irritation, la colère, fait que même les personnes qui sont bonnes pour ta vie, parce que c'est la présence de Joseph qui expliquait la prospérité qu'il y avait dans la maison de Potiphar. Mais puisque tu as la prospérité dans ta maison, la colère vient faire en sorte que cette prospérité s'arrête. Il faut que la personne par laquelle la prospérité arrive dans ta vie puisse aller loin de toi. Et toi-même, tu te mets en colère, tu chasses ton propre bonheur. Joseph était le bonheur de Potiphar. La colère vient chasser le bonheur qui est venu dans ta vie. Et c'est vraiment terrible. Nous lisons verset 19, Genèse 39, verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. C'est la colère humaine, enflammé de colère. Le même là, qui est béni à cause de Joseph, il va perdre maintenant sa prospérité. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Tu vas emprisonner ta propre prospérité, tu vas emprisonner ton propre bonheur. Ici, dans cet exemple bien-aimé, la leçon que nous pouvons tirer, c'est que Potiphar rejette par erreur la personne par qui sa maison était en train de prospérer. Mais, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu, pendant que Potiphar voulait rétablir la justice par lui-même, mais puisque Joseph est innocent, c'est ce que Potiphar croyait comme étant la punition qu'il fallait à Joseph pour le corriger de ce qu'il voulait faire à sa femme. C'est justement la prison qui devient le tremplin, paf, qui va mener l'homme que tu voulais corriger au-dessus de toi en autorité et en pouvoir. C'est justement la prison qui a été le lieu où Joseph a bondi comme sur un tremplin pour aller à la tête de l'Égypte. Parce que c'est à partir de la prison que Dieu a fait des choses qui ont amené le roi, le pharaon, à se souvenir de lui et à l'appeler à la tête, n'est-ce pas, de l'Égypte. Donc à partir de ce moment-là, l'homme que toi tu voulais punir par ta propre colère devient ton chef. Tu aurais souhaité qu'il meure en prison. Mais un jour, tu te rends compte que la colère que tu avais n'a pas accompli la justice de Dieu. Au lieu de la souffrance de ce jeune homme-là en prison, il est élevé plus haut que toi, en dignité en Égypte. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas cela. Dieu dit, laissez agir la colère. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais, n'est-ce pas, vous emmener dans l'exemple de Moïse au chapitre 31 et 32 du livre d'Exode. Moïse
cet homme de Dieu, cet homme qui a parlé face à face avec Dieu, je le revois dans Exode chapitre 31, au verset 18, je vois Moïse, n'est-ce pas, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32. Je vois maintenant ce même Moïse au verset 19. Je le vois. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse, Moïse est homme, la colère humaine, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables, les brisa au pied de la montagne. La colère de Moïse pousse Moïse à briser les tables pour lesquelles il a pris tout le temps sur le mont Sinaï, les tables que Dieu a élaborées pour conduire son peuple. La colère, il perd, n'est-ce pas, tout son sang-froid, toute sa maîtrise. Il pète les plombs, comme on dit en français. Il jette les tables. La colère te met dans un état incontrôlé et incontrôlable. Et il brisa au pied de la montagne. C'est cette réaction de Moïse, lorsqu'il a vu le peuple en train de faire une telle abomination. Est-ce qu'il a tort? Il a raison. Le peuple ne peut pas faire ça. Le veau d'or, c'est de l'abomination. Il a tort. Non, il a raison. Mais avoir raison ne veut pas dire que Dieu t'a donné à toi de chercher à rétablir la justice de Dieu par toi-même. S'ils ont fait du tort, s'ils ont commis une abomination, si c'est un péché, retourne devant l'Éternel et parle à l'Éternel. Mais tu te mets à casser les tables de la loi. Tu as un problème avec Dieu maintenant. Tu avais un problème avec les hommes. Mais pourquoi tu ne continues pas avec les hommes? Toi, tu te crées encore un autre problème, mais alors cette fois-là, contre Dieu. Tu vois, tel que tu étais monté là sur le mont Sinaï, et tu croyais que maintenant tu as cassé, bon ça va, c'est fini. Bien-aimé, je le dis comme ça par révélation. Le fait que Moïse avait cassé ses premières tables que Dieu lui avait données, cela explique, bien-aimé dans le Seigneur, que Israël, durant tout ce temps de la loi, ne serait pas capable d'accomplir cette loi. Ce n'est pas ce peuple-là, ce n'est pas cet Israël-là qui pouvait accomplir toute cette volonté révélée dans ces tables-là. Mais quelqu'un d'autre, puisque Dieu a refait ces tables, donc ce n'est pas le peuple qui était là, qui venait accomplir, qui allait accomplir cette loi-là. Mais c'est quelqu'un d'autre qui viendra, parce qu'il y a eu d'autres tables. Nous lisons Exode chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières que tu avais cassées. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Quand tu cassais les tables là, tu ne pensais pas que tu es en train de casser ce que Dieu avait fait. Tu seras obligé de refaire ces tables-là. Donc, toi qui casses à cause de la colère, tu seras toi-même obligé de réparer ce que tu es en train de casser dans ta colère. C'est ça la leçon. Tu étais monté pour la première fois, ça t'a pris du temps. Lisons le verset 28 ici, d'Exode 34.
Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables, les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Tu vois le temps que ça va te prendre. Tu vas rentrer là, dans le jeûne et dans la prière. 40 jours, 40 nuits. Tu vas être là. On va reprendre l'opération. C'est ainsi que le peuple d'Israël n'a pas accompli cette loi. Mais c'est Christ qui est venu et qui a pu déclarer: je ne serai pas venu abolir la loi, ni les prophètes. Moïse était prêt à abolir la loi. Dieu m'a donné la loi, je casse ça, dit. Ce peuple ne mérite pas la parole de Dieu. Je casse ça, j'abolis ça. Ils n'auront pas cette loi. Ils ne vont pas entrer dans les délices de cette loi. Ils ne vont même pas mettre ça en pratique parce que j'ai cassé ça. Jésus dit: je ne serai pas venu abolir la loi. Mais je serai venu accomplir. Moïse a cassé. Jésus est venu accomplir. Ainsi on dira: Jésus, mais Moïse nous avait dit que si, n'est-ce pas, on est fatigué d'une femme, on peut lui faire une lettre comme ça, on peut la chasser. Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, Dieu dit, ni Moïse n'a pu accomplir, ni ceux à qui la loi était destinée n'ont pu accomplir, mais Jésus est venu accomplir les choses, mais pas abolir. Ainsi donc, bien-aimés, nous pouvons donc comprendre ici que briser les tables de la loi, réagir dans la colère pour casser, te forcera à refaire tous les efforts qu'il faut. C'est ainsi que même dans un peuple, si un peuple est irrité et en colère à cause de ces dirigeants qui ont volé, qui ont fait quoi que ce soit, que le peuple soit dans la sagesse. Il ne faut pas que le peuple agisse dans sa colère en cassant les usines, en cassant les magasins, en cassant les banques, en cassant toute l'infrastructure de développement dans un pays. Ce n'est pas une colère normale, ce n'est pas une irritation, une fureur qui est à votre avantage. C'est un boomerang que le peuple tient, lance, et après avoir, n'est-ce pas, pillé les magasins, on revient, lundi matin, personne n'a un lieu où aller travailler. S'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de salaire. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien à manger. On commence à regretter. On croyait que par notre colère, on était en train de régler des comptes avec quelqu'un. On se rend compte qu'en réglant les comptes avec quelqu'un, en prenant la place de Dieu, en usurpant, n'est-ce pas, l'autorité de Dieu pour rétablir la justice, nous nous sommes détruits nous-mêmes. La colère est un boomerang qui revient vers nous et qui nous cause du tort. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien prendre l'exemple de Balaam. Vous connaissez Balaam dans Nombre chapitre 22. Je vais aller vite avec Balaam. Verset 28 jusqu'à verset 31, je m'en vais lire pour nous édifier. Je prends tous ces exemples parce que vous allez voir les différents aspects des conséquences que nous rencontrons dans la vie à cause de la colère. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait? Pourquoi tu m'as frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi, et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi?
Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna, n'est-ce pas, sur son visage. Qu'est-ce qui s'était en réalité passé? Puisque c'est l'ânesse qui voyait l'ange et que Balaam ne le voyait pas, l'ânesse était obligée donc, n'est-ce pas, de s'arrêter. Et Balaam croyait que son ânesse était en train de jouer avec lui. Il fut irrité. Alléluia. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, elle se tourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa à nouveau. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Un homme en colère, un homme irrité devient incontrôlable. Mais quelle est la leçon à tirer dans ça, bien-aimé dans le Seigneur? Balaam est un homme, un être humain. L'ânesse est un animal. Même un animal, quand vous vous mettez en colère, semble plus sage que vous. Donc, c'est-à-dire que la colère nous descend même en dessous du raisonnement d'un animal. Si je peux me permettre qu'un animal raisonne, parce qu'on a vu ce miracle en cette année, c'est-à-dire que même l'animal est en train de bien voir les choses et bien penser. Mieux qu'un homme en colère. Donc quand on se met en colère, on est emporté comme un animal. Même un animal a du contrôle, mais un homme en colère, c'est devenu, n'est-ce pas, un danger public. Il va commettre des choses qu'il doit regretter après. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais atterrir tout doucement, bien-aimé, avec un exemple que j'aimerais partager avec vous, que vous allez sûrement encore méditer longtemps dans vos maisons. L'exemple du roi Osias. J'aimerais parler du roi Osias pour terminer. Le roi Osias, nous le trouvons dans 2 Chroniques au chapitre 26. 2 Chroniques au chapitre 26. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi? Nous prenons au chapitre 26, du verset 16 au verset 21. Il est écrit ceci: mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Osias est devenu puissant, et quand il devient puissant, son cœur s'élève. Pourquoi son cœur s'élève? C'est pour sa propre perte. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le travail réservé aux Lévites, lui roi qui n'est pas lévite, ose entrer là où devraient entrer que les Lévites pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 24 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Verset 19. La colère s'empara d'Osias. Le roi.
il confond son rôle de roi à celui de sacrificateur. Il entre dans le temple et il se permet d'aller brûler les parfums. Et on l'arrête pour qu'il cesse de le faire. Il se fâche. Moi, Ozias! La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Sur place, l'homme qui se met en colère croit bien faire de s'irriter, croit qu'avec sa colère, il va régler le problème de manque de respect pour lui de la part de ses sacrificateurs. Au lieu de trouver gain de cause, le boomerang de sa colère revient sur lui-même en forme de lèpre. Il est frappé de lèpre sur place. Le souverain sacrificateur, Azaria, et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Roi Ozias, irrité, en colère, mais il ne savait pas qu'il existe une colère qui est plus dangereuse que la colère de l'homme. C'est la colère divine qui rétablit la justice de Dieu. Donc celui qui se met en colère se prépare aussi à se battre contre Dieu. Mais il est écrit qu'on ne peut pas se combattre contre Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, le fait de se mettre en colère pour ce roi Ozias n'était pas bénéfique pour lui. S'il aurait dit, ah, excusez-moi, je ne savais pas que je n'ai pas ce droit, merci de m'avoir rappelé, cette simplicité lui aurait permis de sortir. Mais puisque il a résisté et il s'est fâché, il s'est mis en colère, il a été frappé de lèpre. Et refusant de sortir, maintenant étant frappé par Dieu, il sort vite lui-même, il court. La colère est là pour te rendre ridicule. La colère est là pour que tu puisses être déshonoré. La colère est là pour te diminuer. Et le diable n'attend que ça dans ta vie. Le diable n'attend que ce moment-là dans ta vie. Le diable n'attend que tu puisses lui donner, n'est-ce pas, cette passe en or, que tu puisses lui créer cette atmosphère propice à ce qu'il t'aide à faire, n'est-ce pas, le mal, le péché qui va te séparer de ton Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais clôturer le message en vous rappelant ce que le Seigneur a dit dans Romains au chapitre 12, au verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous laissez pas faire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous les humains, nous pouvons souffrir à cause de la colère. Mais si Dieu nous parle et nous rappelle ces choses, revois un peu ta propre vie. Sûrement tu as perdu de l'estime quelque part à cause de la colère qui t'avait visité. Sûrement tu as perdu des faveurs quelque part à cause de la colère. Il y a des divorces qui se sont accomplis à cause de la colère. Tu es en colère, vous vous séparez, et quand tu es en dehors de ton foyer, quelques jours après seulement, tu reviens dans ton bon sens, tu commences à regretter. Mais c'est trop tard.
Beaucoup de gens sont morts à cause de la colère. La colère est en train de tuer. La colère est en train de séparer. La colère est en train de ravir à la personne elle-même ce qui pouvait être à son avantage. La colère, l'irritation, la fureur est un boomerang. C'est une arme contre toi-même. C'est un projectile que tu lances contre toi-même. L'effet boomerang ne peut localiser que la personne qui l'a lancé. Si c'est toi-même qui te décides de rester dans la voie de la colère, sache que c'est ta propre vie aussi qui sera détruite. Mais si tu comprends la volonté de Dieu aujourd'hui, qu'il existe une colère qu'on appelle la colère de l'homme, qu'il existe une autre colère qu'on appelle la colère divine, la colère de Dieu, alors tu sauras que ta colère n'arrangera jamais les choses, ne remettra jamais en place la justice de Dieu. Et quand la colère veut monter en toi, toi tu diminues dans la sagesse de Dieu et tu laisses Dieu prendre le devant en te remettant entre ses mains de manière à ce que Dieu puisse établir sa justice à lui. Ainsi, tu ne donneras pas d'accès au diable et que ta vie ne sera pas détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, avec simplicité de cœur, je suis venu te parler parce que nous partageons les mêmes expériences. J'ai connu moi-même aussi dans mon parcours des situations de colère où j'ai dû, n'est-ce pas, revenir sur cette colère parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le principe est là. La colère est un boomerang qui ne nous bénit pas. Ainsi, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné toutes les facultés qu'il faut par le Saint-Esprit de manière à ce que nous puissions dominer sur toute forme de pression qui monte en nous et que nous fassions le choix d'aller dans la sagesse de manière à ce que Dieu puisse être honoré dans notre vie. Quelqu'un me dira, ça prend du temps. Ça prend le temps que Dieu veut prendre. Si toi, tu ne veux pas que Dieu prenne le temps qu'il veut prendre, alors tu perdras beaucoup de temps inutilement, comme je venais de le dire, comme Jacob et son frère Ésaü avaient perdu du temps inutilement. Dans ce sens, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse la personne qui a suivi avec toute attention et que toute la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu qui nous a permis de partager ces choses pour la gloire de son Saint-Nom. C'était là votre frère, votre bien-aimé, Moses Bello Di Cristo, dans l'émission En vérité, je vous l'ai dit. Émission apostolique et prophétique présentée chaque dimanche de 10h à 11h30 sur les antennes de la radio et de la télévision Shiloh News. Vous nous suivez, n'est-ce pas, en rediffusion à partir de 18h sur YouTube et Facebook et à 20h sur la radio Shiloh News. Je vous bénis et avec le même plaisir, je vous invite à revenir dimanche prochain à 10h, heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse et je peux donc vous dire merci et bye bye.